Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour 5 minutes pour Jésus et c'est 5 minutes assez essentielles pour ta vie. Et aujourd'hui nous avons encore Doïssa comme invité et c'est super. Et nous allons parler d'un thème assez important, c'est la nouvelle naissance. Déjà, la Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. » C'est super ce verset. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi être né de nouveau? Le plus souvent pour beaucoup de personnes, être né de nouveau, c'est être né dans une famille chrétienne, voilà, c'est avoir grandi dans l'église ou c'est avoir connu la religion. Mais est-ce que c'est vraiment ça être né de nouveau? Je ne peux pas vous en dire plus. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on partage le témoignage de Doïssa. Elle pourra nous dire un peu ce que c'est pour elle être née de nouveau parce qu'elle a vécu dans une famille chrétienne, elle a entendu des choses, mais est-ce que c'est ce qui a déterminé, qui a fait d'elle une chrétienne? Je ne sais pas. Elle pourra nous en dire un peu plus dans son témoignage. Alors moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes deux parents étaient chrétiens et ils ont fait tout pour nous inculquer des valeurs chrétiennes. Je partais à l'église tous les dimanches et je faisais aussi l'écho de dimanche, c'est-à-dire l'écho-dîme en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Je faisais l'écho de dimanche et je me disais que j'étais chrétienne parce que le fait que je partais tous les dimanches à l'église, je me disais que j'étais chrétienne alors que je n'étais pas parce que j'avais la crainte de Dieu mais je n'aimais pas Dieu en fait. Et je partais à l'église juste pour montrer les habits, montrer que oui, voilà, j'ai ça, j'ai ci. Et je partais à l'église en fait. Je partais à l'église en fait, c'était on peut dire un peu entre guillemets par obligation. Et je partais à l'église, j'étais une femme très religieuse en fait. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, je partais pas en boîte de nuit parce que je me disais, vu que je suis chrétienne et que c'est interdit, du coup je le fais pas. Mais ça m'empêchait pas de faire certaines choses. C'est-à-dire j'avais des petites amies, j'embrassais les garçons. En fait je faisais des trucs voilà, qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Et c'est au moment où je suis venue faire mes études secondaires en France, où j'ai rencontré des personnes qui m'ont... Comme qui? Personne? Comme toi. Comme Naïka, comme Fiona, ouais. Qui m'ont fait réaliser, qui m'ont fait comprendre en fait que je n'étais pas chrétienne, que je n'étais pas réellement chrétienne parce que je n'avais pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je ne l'avais pas laissé totalement entrer en moi et totalement prendre possession de ma vie en fait. Du coup, vu que quand je suis venue en France, j'étais en couple, j'étais très amoureuse d'un garçon et en fait quand on s'est séparés, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur et j'étais tellement mal que j'ai dit à Dieu en fait que Seigneur, viens guérir mon cœur en fait. Si tu viens guérir mon cœur, je me donne totalement à toi en fait. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a travaillé. Il a guéri mon cœur petit à petit. Il m'a changé. Il a fait de moi la meilleure personne que je pouvais imaginer. Ouais, je l'affirme. C'est une Dieu a tout changé en moi en fait. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas chrétienne. Je n'avais pas la crainte de Dieu. J'avais pas la soif de Jésus. Je ne savais pas qui il était en fait réellement. Et ce qu'il pouvait faire réellement dans ma vie. Je voyais Jésus. Je voyais Dieu à travers mes paroles, mais je ne le voyais pas vraiment en fait. Et c'est par là que je l'ai accepté en fait. Super témoignage et ça montre en fait la différence en fait. Ça montre qu'on peut être né dans une famille chrétienne, avoir des connaissances de la Bible, mais ne pas être véritablement chrétien. On va lire rapidement un verset dans Romains 10, verset 9, qui dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on parvient à la justice et c'est avec la bouche qu'on parvient au salut. » Ici, ça montre quoi? Ça montre en fait comme Doïssa, elle a grandi dans une famille chrétienne, mais elle n'avait pas accepté publiquement dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ. Et le fait en fait pour elle de faire cette prière avec nous quand elle s'est convertie, elle a donné la possibilité en fait de dire publiquement que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour elle. Donc accepter Jésus, c'est faire quoi? Accepter Jésus-Christ, c'est véritablement croire dans son cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, pour ce que nous sommes, et reconnaître nos péchés et confesser avec une prière, à demander à Jésus-Christ de rentrer en nous et de faire de nous son enfant en fait. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait cette prière et si tu crois en fait avec ce témoignage que peut-être tu en fais partie de ces personnes qui sont juste religieuses mais qui n'ont peut-être jamais accepté Jésus-Christ, alors aujourd'hui, on t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Alors, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis
un pécheur. Je reconnais que j'ai longtemps vécu loin de toi, mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je t'appelle, je t'invite dans mon cœur afin que tu viennes régner en moi, en maître et seigneur. Alors aujourd'hui, viens dans mon cœur et prends le contrôle total. Je t'accepte aujourd'hui comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, sache que Jésus-Christ est rentré dans ta vie. Mais il faut le faire de manière vraie et sincère. Alors, je te remercie encore de nous avoir écoutés. Et ces 5 minutes, c'est assez essentiel pour toi. Alors que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Au revoir. Au revoir et bonne soirée.